Le FLN refuse, car il veut être le seul représentant du peuple algérien. De Gaulle change de stratégie. En 1959, il annonce le principe d'autodétermination. Les Algériens choisiront librement leur avenir. 3 choix: rester français, devenir indépendant ou devenir un État autonome mais lié à la France. C'est d'ailleurs la solution que De Gaulle préfère. Cette annonce fait exploser les tensions. Le FLN rejette la proposition et les partisans de l'Algérie française se sentent trahis. En janvier 1960, il se révolte à Alger lors de la semaine des barricades. De Gaulle, qui voulait une sortie pacifique et démocratique, se retrouve rejeté des deux côtés, par les indépendantistes comme par les colons. Une question qu'on est légitime de se poser: pourquoi les Algériens ont continué la guerre alors que De Gaulle leur proposait de choisir librement leur avenir en 1959? Je vous explique. Le FLN ne faisait plus du tout confiance à la France. Depuis des années, on leur avait promis la liberté et l'égalité, mais rien n'avait changé. Alors quand De Gaulle parle d'autodétermination, beaucoup pensent que c'est juste un piège politique pour calmer la situation. Ensuite, De Gaulle voulait une Algérie associée à la France, pas totalement indépendante. Le FLN, lui, ne voulait aucun compromis. Il voulait chasser totalement la France, sans lien politique, militaire ou économique. Et puis après 5 ans de guerre, avec des milliers de morts, la haine et la douleur étaient trop fortes. Impossible de revenir en arrière. Donc même si sur le papier, le peuple pouvait choisir, dans la réalité, la confiance était brisée et le FLN voulait aller jusqu'au bout. Résultat, la guerre continue jusqu'en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Certes, De Gaulle réalisa rapidement qu'il n'était pas possible de résoudre le conflit par une simple victoire militaire. Et à l'automne 1959, il commença à s'orienter vers une solution conduisant à l'indépendance de l'Algérie. Et jusqu'à l'hiver 61-62, il choisit tout de même de poursuivre la guerre, au prix de nombreuses victimes, et selon le journaliste Rémi Koffer, d'un accroissement de l'usage de la torture. Jusqu'à la fin de 1961, la lutte contre le FLN est menée avec autant de vigueur et même davantage qu'avant. Selon Constantin Melnik, il y a eu environ 500 assassinats politiques entre 58 et 61. La guerre d'Algérie présente un bilan lourd. Les méthodes employées durant la guerre par les deux camps, torture, répression de la population civile, sont dénoncées. Selon les études menées par des historiens français, on estime qu'environ 250 000 Algériens sont tués dans cette guerre, dont plus de 140 000 combattants ou membres du FLN, et jusqu'à 2 millions ont été envoyés dans des camps de regroupement sur une population totale de 10 millions. La torture a été pratiquée pendant la guerre sur les populations algériennes et françaises par les forces coloniales, dans des proportions qui, selon les historiens comme Pierre Vidal-Naquet, concernaient des centaines de milliers d'Algériens. La photo ci-dessous représente un Algérien plongé dans l'eau et torturé par l'armée française avec de l'électricité. Le conflit débouche après les accords d'Évian du 18 mars 62 sur l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet suivant. Il précipite l'exode des habitants d'origine européenne dits pieds noirs, des Juifs d'Algérie, ainsi que le massacre de Harki qui s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année. La guerre d'Algérie aura entraîné de graves crises politiques en France, qui ont pour conséquence le retour au pouvoir de Charles de Gaulle et la chute de la 4ème République. Si vous voulez en apprendre plus sur Charles de Gaulle, la vidéo complète est disponible en description.